disent « Je suis la reine des fortifiants ». Me connaissez-vous? Alors vous la connaissez sans doute, mais l'utilisez-vous? Cet étonnant fortifiant naturel peut changer tous les pronostics. Je vous ai déjà parlé et partagé quelques remèdes naturels pour renforcer vos défenses immunitaires. Et aujourd'hui, je continue avec un fortifiant tout droit venu de la ruche, la gelée royale. La gelée royale fait partie des merveilleux produits naturels que les abeilles mettent à notre disposition. Et c'est une substance qui a des vertus absolument fascinantes. Qu'est-ce qui se passe dans la ruche lorsqu'une reine vient à mourir? C'est une histoire fantastique, comme un conte de fées, comme seule la nature est capable d'en écrire. Et la gelée royale y joue un rôle extraordinaire. Le destin d'une petite ouvrière va être changé comme dans les contes de fées. Une petite ouvrière va être transformée en reine. Dans les heures qui suivent le décès, un certain nombre de cellules royales sont édifiées par agrandissement. C'est d'une cellule ouvrière et une nouvelle reine est mise en chantier. Comment est-ce possible, me demanderez-vous? Une larve d'ouvrière âgée de moins de 36 heures va voir son destin basculer du tout au tout en passant d'une vie promise au labeur à une vie de reine. Grâce à ce berceau plus grand, grâce surtout à une alimentation exclusivement et abondante en gelée royale, cette larve qui est alimentée normalement dans son alvéole étroite aurait en 21 jours donné une jeune ouvrière, va se produire en 16 jours seulement une reine parfaite, une femelle féconde qui assurera le nouveau la destinée de la ruche. La reine est alimentée avec une telle abondance qu'elle est littéralement gavée de gelée royale. Elle baigne dans un excès considérable de nourriture qui provoque un véritable miracle. Imaginez. La larve d'ouvrière prise en nourrissement royal pèse à son éclosion un poids absolument insignifiant, qui est de l'ordre de 0,0015 g, soit 0,15 mg. Après seulement 5 jours, la larve royale, gros vert d'une blancheur nacrée, pèse près de 300 mg, soit près de 2000 fois son poids initial. Le plus étonnant, c'est que cette reine va vivre jusqu'à 5 ans, alors que sa voisine de cellule, sur le même rayon de la même ruche, ne vivra que 5 à 6 semaines si c'est une ouvrière d'été et une ouvrière d'hiver de 5 à 6 mois. Mais ce n'est pas tout. Car si la reine au berceau a reçu de la gelée royale, à l'exclusion d'une nourriture plus ordinaire, elle continuera d'être alimentée pareillement pendant toute son existence par une cour empressée d'officières de bouche. Et grâce à cela, elle deviendra une véritable machine à pondre, capable de libérer chaque jour de 2000 à 2500 œufs et environ 2 millions au cours de son existence. C'est pourquoi cette gelée royale est si précieuse pour combattre la fatigue, augmenter la vitalité, augmenter la résistance au stress et aux infections. Pourquoi ne pas profiter de cette étonnante gelée royale, car pour nous aussi les humains, nous avons intérêt à en consommer. D'abord, regardons sa composition. La gelée royale est faite de 14,5% de glucides essentiellement, du fructose et du glucose, 13% de protides apportant à peu près tous les acides aminés, 4,5% d'acides gras, 66% d'eau, vitamines du groupe et de nombreuses autres molécules qui n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. On trouve en particulier des facteurs de croissance qui en font un remède adapté aux personnes en convalescence. La gelée royale est ainsi un puissant fortifiant pour combattre la fatigue, augmenter la vitalité, augmenter la résistance au stress, au froid, aux infections,
Comme le miel, elle contient des facteurs antibiotiques particulièrement actifs sur des microbes comme Proteus, Colibacilles. Comment utiliser la gelée royale? Le docteur Ménard suggère une cure de 3 mois minimum en utilisant de préférence de la gelée royale pure, fraîche et vendue en petits pots hermétiques de 10 g à 30 g à conserver au frais. Je vous explique sous la vidéo où vous en procurer avec une réduction de 10% sur votre première commande sur Internet. Il existe des miels à base de gelée royale, mais sa quantité est souvent trop basse. La gelée royale existe aussi en gélule, ce qui peut représenter une alternative de deuxième choix. Enfin, il existe aussi des solutions liquides en poudre. En ce cas, il faut absolument s'assurer que la teneur en gelée royale est suffisante. 1 g de gelée par ampoule. Dans tous les cas, la posologie conseillée est de 1 g de gelée royale le matin avant le repas, 10 jours par mois. On commence par 3 mois de traitement, mais on peut poursuivre sur 6 mois. Et pour les jours sans gelée royale, le docteur Ménard suggère d'alterner 20 jours d'échinacée pour la stimulation immunitaire ou bien 20 jours de pollen pour son apport nutritionnel exceptionnel, 12 à 15 g chez l'adulte. Belle et douce journée, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, pensez à vous abonner, à liker et à partager.